Oula, c'est mou là. Ça va bien ou pas? Oui. C'est mieux. Vous passez une bonne semaine? Oui. Ouais. C'est mou, hein. Ça fait peur. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes fatigué déjà? Oui. C'est qui peut ça. Je pense que tous vous passez une super semaine. Je pense que tous vous profitez des activités, des messages et des temps de petits groupes. Je suis sûr que vous prenez du feu. Mais tu sais, ce qui serait le plus triste, c'est que tu passes cette semaine de camp comme si t'étais arrivé et que rien n'a changé dans ton vie. Tu as passé cette semaine de camp en restant la même personne et quand tu es arrivé ici. Tu es arrivé par ces portes et le Seigneur, cette semaine, il t'a marqué des choses. Tu les as entendues, mais est-ce que vraiment tu les as appliquées? Parce que, et aujourd'hui, on a entendu 3 témoignages de vie changée. Et on pourrait continuer avec tous les bénévoles, même vous, certains d'entre vous, on pourrait faire venir devant et raconter combien le Seigneur change des vies. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et on a entendu Nick qui nous a dit « Les bontés de Dieu courent après moi ». Il a dit malgré toutes les choses tristes qui nous sont arrivées, j'ai pu voir les bontés du Seigneur. Après, on a eu Dario qui est arrivé, qui a raconté aussi ce qu'il a vécu à l'école, l'échec scolaire, et combien ça peut abattre une personne, tellement qu'il était renfermé, il était même moqué. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Un Dieu fidèle. Et on a Angie qui est arrivée, et ça pour moi, c'est aussi une des choses incroyables comment le Seigneur peut changer à cœur. Elle t'a dit, je déteste parole de vie. Et à la fin, elle veut être missionnaire avec parole de vie. Et tu sais ça, c'est impossible de le faire par tes propres forces. C'est impossible que ton cœur il change autant par tes propres forces. C'est impossible que ces changements-là qui se passent dans ta vie, ça soit fait par toi. La seule chose qui peut changer ta vie, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui peut changer ta vie, c'est ce livre et c'est Jésus-Christ. C'est quand tu commences à comprendre que tes désirs, tes choses que tu dois laisser de côté. Et Angie t'a dit, à partir de 14 ans, elle a dû laisser ses amis. La chose qu'elle avait le plus précieuse de ta vie, elle a dû les laisser de côté parce que sa famille a reçu un appel et elle a dû suivre. Elle a dû laisser ses propres désirs pour suivre le Seigneur. Moi, la seule question que j'ai envie de te poser là ce soir, juste après avoir écouté ces témoignages, c'est qu'est-ce que toi tu dois laisser pour suivre le Seigneur? Et qu'est-ce qui est en train de t'accrocher pour que tu ne puisses pas pleinement prendre cet appel? Je voudrais te lire un passage. Éphésiens 2, 1 à 10. Est-ce que ça vous sonne? Ça vous dit quelque chose ou pas, Éphésiens 2, 1 à 10? J'espère, parce que vous l'avez lu ce matin, normalement. Ça dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui était riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais faire une interview. Nouvelle identité. T'es une nouvelle personne. Et tu sais, moi, ce qui me bouleverse toujours dans ce passage, c'est que quand il dit « Vous êtes son ouvrage », tu sais ce qu'il est en train de dire, Dario, il dit « Vous êtes tous beaux ».
Mais moi, je veux même rajouter quelque chose, vous êtes tous beaux, mais vous êtes tous uniques. Le Seigneur, il t'a choisi spécifiquement pour te designer toi. Toi et toi et toi. Nathan, spécialement, Emeric, il t'a choisi toi spécifiquement. Et tu sais même, nous sommes son ouvrage, tu sais ce que ça veut dire même que tu es une œuvre d'art. Tu es une œuvre d'art, tu es une pièce unique. Est-ce que tu te rends compte à quel point Dieu t'aime? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as la valeur pour Dieu? Tu sais, moi, ce que je trouve incroyable avec le Seigneur, c'est qu'il m'aime tellement qu'il me laisse le blesser. Il me laisse blesser son fils. Le fils adoptif en Dieu qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Il me laisse blesser ses enfants. Moi, je connais aucun père ici, aucun père, qui laisserait que quelqu'un d'autre blesse son enfant. Jamais. Mais le Seigneur, il a tellement d'amour pour nous qu'il nous a laissé le choix. Il nous a laissé le choix de le rejeter ou de l'accepter. Et là d'ailleurs, tu vois une croix bleue, tu dis pourquoi ils ont peint une croix bleue sur Matthieu Fou à Parole de vie. La croix bleue que tu vois là, c'est simplement une représentation de mardi soir. En fait, mardi soir, il y avait une belle vague, tout ça, bleu, il y avait un bateau. Ça représente ta destinée si tu es en Jésus-Christ. Et tu sais, Boris, il a dit une phrase, c'est facile de commencer, de monter dans le bateau. Mais le but, c'est d'arriver à la destinée. Et tu sais quoi, on arrivera tous, un jour, à être face au Seigneur et face au choix que le Seigneur nous a laissé, nous a permis de faire. Ça, c'est notre destinée. Si aujourd'hui, tu as demandé pardon à Jésus-Christ pour tes péchés, que tu l'as reçu et accepté comme unique sauveur personnel, ta destinée, c'est celle-ci. Sinon, c'est une toute autre réalité pour toi. Si tu as laissé Jésus-Christ hors de ton cœur, c'est la condamnation. Combien vient de le lire à cause de tes fautes, à cause de ton péché qui te condamne. Donc quand tu vois ça, tu vois quelque part que ça c'est là où tu vas. Tu vas vers ça, vers la croix. Et tu vas dans ta destinée, mais tu sais quoi? Tu dois y aller tous les jours à la croix. Parce que pour passer la tempête, le meilleur endroit pour passer la tempête, on l'a vu dans le bateau, c'est assis au pied de Jésus. Assis en croix, au pied de Jésus. Donc cette croix-là, elle est juste là pour que toi tu puisses voir et tu puisses penser et réfléchir quels sont tes prochains choix. Quels sont tes prochains choix? Tu sais, on m'a dit une phrase un jour, et moi c'est des choses qui me marquent toujours beaucoup, on m'a dit, tu sais, toi, tu es le fruit de tes décisions, de ce que tu choisis chaque jour. J'ai dit non, moi j'ai des parents qui choisissent pour moi, j'ai des professeurs, non, moi je ne choisis pas ce que je veux. Mais si, tous les jours tu choisis. Tous les jours tu les choix. Tu sais quoi? Des fois on fait des choix sans se rendre compte complètement des conséquences qu'on va avoir derrière. Je te donne un exemple tout bête. Enfin, pas tout bête, et pas, surtout pas anodin. Toi, tu fais le choix de boire, par exemple, d'être ivre. Tu fais le choix, c'est arrivé il y a à 20 km de là. Deux meilleurs amis. Ils font le choix de passer une bonne soirée, ils boivent tout ça, tous les deux ils étaient ivres. Ils décident de prendre la voiture de leurs parents, et ils ont tapé un mur, et le gars il a tué son meilleur ami dans la voiture. Ils ont choisi de passer une bonne soirée, de boire. Ils n'ont pas choisi les conséquences de leur choix. Ils n'ont pas choisi les conséquences. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu choisis mal, ne t'imagine pas que ça va se transformer en bien. Si tu choisis de vivre par la chair, n'imagine pas que les conséquences vont être positives. Mais par contre, si tu choisis Jésus-Christ, si tu choisis de vivre par l'Esprit, les choses vont être incroyables. Et les choses vont même te dépasser. Parce que ce que tu vas choisir, c'est forcément dans le plan de Dieu. Et toi, tu dis, non, mais moi, je picole pas, je filme pas, je fais pas de soirée, je n'ai pas de petite amie. Tu sais, moi j'aime toujours les gens qui me disent, moi, je suis pas ou je fais pas. Ou... Ok, tu bouges pas, en fait. Je sais pas, t'es en bois. Tu restes assis, quoi. C'est pas vrai. Ne rien faire, c'est faire un choix. Tu fais le choix de ne rien faire. La vie chrétienne, c'est faire le choix d'avancer et de continuer
et d'aller chercher l'excellence pour notre Seigneur. Parce que ce passage qu'on vient de lire dans Éphésiens, tu sais, moi, la seule chose que ça me donne envie, en plus on l'a chanté, c'est de se mettre à genoux et remercier le Seigneur. Parce que, tu sais, des fois, nous, on a l'orgueil qui nous monte un peu. Mais tu sais quoi? On ne peut même pas être orgueilleux parce qu'on ne peut même pas nous sauver nous-mêmes. On ne peut même pas nous sauver nous-mêmes. C'est seulement par la grâce en Jésus-Christ. Seulement par la grâce que Dieu t'a donnée et a posée sur ta vie. Mais tu as une valeur inestimable. Parce qu'il t'aime, parce que son Fils est mort à la croix. Et d'ailleurs, tu vois, Jésus-Christ, il est venu, elle est ressuscité, gloire à Dieu. Et on attend son retour. Et on doit veiller, on doit être préparé, et on doit être dans la prière. Passage. Quelle est ton attitude aujourd'hui? Qu'est-ce qui détermine tes choix? C'est tes amis, parce qu'on a tous des influences. Après, j'aime toujours l'excuse de l'influence. Moi, je disais toujours, moi, je suis quelqu'un de très influençable. Moi, j'ai choisi de me laisser influencer. On choisit nos amis. On choisit avec qui on veut passer du temps. Et tu vas récolter, tu seras le fruit de tes propres décisions. Donc, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui détermine tes choix? Et je vais te lire un autre verset, et on va aller dans Galates 1. Galates 5, 1, pardon. Et ça dit ceci. C'est par la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je te relis ça. C'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comment tu vis ta vie chrétienne? Comment tu vois la vie chrétienne? Est-ce que tu vois ça comme une prison? Ou tu vis réellement ce passage-là? C'est la liberté. Parce que tu vis dans une prison si tu vis par les désirs de ta chair. Parce que tu es enfermé par le péché qui te garde et qui t'oppresse et qui te met à terre. Je dis toujours une phrase et je la répéterai toujours, mais le péché te fera toujours aller beaucoup plus loin de ce que tu voulais aller, il te fera toujours payer beaucoup plus cher de ce que tu voulais payer et te fera rester beaucoup plus longtemps que tu voulais rester. Ça, c'est la réalité du péché. Le péché, je crois que plusieurs dans le témoignage, ils ont dit, je n'ai jamais regretté d'avoir signé. Le péché t'apportera toujours de l'amertume et du regret. Toujours la frustration. Ne pense pas que le désir de ta chair peut t'amener autre chose que ça. Il t'amènera toujours, ne te laisse pas, ne te trompe pas toi-même. Ce qui t'enferme, c'est ton péché. Ce qui te libère, c'est Jésus-Christ. Ce qui te libère, c'est Jésus-Christ. En Christ, on a la liberté. Est-ce que tu penses vivre une vie de liberté en Jésus-Christ? Si aujourd'hui, tu penses que la vie en Jésus-Christ, ce n'est pas la liberté, c'est que tu es en train de te tromper toi-même. Tu sais, moi, avant de monter sur cette scène, c'est exactement comme ça que j'étais en train de m'examiner. Est-ce que vraiment je vis pleinement ma vie en Jésus-Christ? Est-ce que vraiment je ressens cette liberté? C'est quoi la liberté? La liberté, c'est un état de pouvoir agir, de penser, de s'exprimer de ses choix, sans contrainte ou oppression. Et tu sais quoi? Viens. Tu sais quoi? Jésus-Christ, il dit qu'il pose son joug sur nous. Tu sais ce que c'est un joug? Un joug, c'est, tu sais, c'est ce qu'ont les bœufs qui portent là sur le cou, et c'est très lourd, c'est pesant et ça t'entraîne. Et le péché, c'est ce qui te fait. Il pèse, c'est lourd, tu supportes pas, tu as envie de t'en débarrasser. Mais le joug du Seigneur, c'est ça. C'est ça. C'est Jésus qui te prend comme ça et qui est à côté de toi. Ça, c'est le joug du Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui est très fort. Bon, on peut l'applaudir. Ça, c'est le joug du Seigneur. Ça, c'est le joug du Seigneur. C'est son bras sur son épaule. C'est son bras sur ton épaule qui te soutient, qui te porte, qui te fait avancer. Qui t'emmène là où tu dois aller. Mais tu sais quoi, pour faire ça, pour faire ça, tu dois t'effacer toi-même. Tu dois effacer le moi. Et on va aller un petit peu plus loin dans Galates 13, et il dit encore des choses incroyables dans ce passage. Il dit, frères, si vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Frères et sœurs, vous êtes appelés à la liberté. Qu'est-ce que tu fais avec ce choix que le Seigneur t'a fait, avec cette liberté de choisir tous les jours? Qu'est-ce que tu as choisi? De vivre d'avoir un bon plan ou d'avoir le plan de Dieu pour ta vie? Quel est ton choix? Quel est ton choix aujourd'hui? Tu as un bon plan pour ta vie ou tu as le plan du ciel? Tu vis par l'esprit ou tu vis par... Tu sais, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Avec le Seigneur, il n'y a jamais c'est jamais bancal. C'est soit tu vis dans les désirs de ta chair, soit tu vis par l'esprit. Tu sais qu'on est tous pécheurs, on a tous ce truc, comme dirait notre ami Benoît. Mais on se trompe tous. On va tous se tromper. On va tous à un moment donné retomber dans le désir de notre chair. Mais tu sais ce qui compte. Et tu sais ce qui est incroyable dans le passage qu'on a lu encore dans Éphésiens, c'est que tu pourras toujours revenir au pied. Ça, c'est le grand amour du Seigneur. C'est quoi qu'il arrive, tu pourras revenir au pied. Amen, il gloire à Dieu pour ça. Pour sa grande miséricorde et sa fidélité. Les amis, aujourd'hui, ce que je dois comprendre, c'est que tu es une créature merveilleuse du Seigneur qui veut t'utiliser de manière grande. On a tous été appelés. On a tous été appelés à faire les œuvres en lui. On a tous été préparés à faire quelque chose spécifiquement pour lui. La question c'est, est-ce que tu repousses ou est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu fais comme dans ces 3 témoignages qu'on a pu écouter? Est-ce que tu mets le oui sur la table? Tu dis oui Seigneur. Oui Seigneur, je te suis. Tu sais, moi j'aime beaucoup cette idée que c'est le Seigneur. C'est pas moi qui ai choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a choisi. Je vais te donner une simple image. Imagine une piscine, une grande piscine. Et toi tu es en train de te noyer au milieu. Et que le Seigneur il te lance une bouée. C'est le Seigneur qui choisit de te sauver. Il lance cette bouée. Sauf que toi, tu peux décider de couler. Ou alors d'attraper la main. Et si on veut revenir à mardi soir, tu peux décider de ne pas monter dans le bateau et de couler dans le bateau. Et te fatiguer, d'essayer de faire tes propres forces, à la place de monter dans le bateau avec Jésus. C'est toi qui choisis et c'est toi qui décides. Tu décides. Et on va finir avec un autre verset en Galates 2. Verset 20, qui dit ceci. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en moi. Christ est mort pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle place laisses-tu à Christ dans ta vie? Quelle est la place que tu es en train de laisser à Christ dans ta vie? Et de manière générale, pour tout le monde, quelle place tu vas laisser à Christ dans ces 51 semaines qui vont se passer jusqu'au prochain camp? J'espère qu'on se reverra tous. Là, seulement le Seigneur le sait. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie pour ces prochaines 51 semaines? Qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas choisir? Et on va tous baisser nos têtes. Et je vais demander à la aussi. Et on va simplement baisser nos têtes et on va essayer de pas de regarder celui qui est à côté de nous. On va essayer de pas rigoler. Et on va essayer de rester concentré sur nous-mêmes.
et sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur ce qui se passe dans ton cœur. N'aie pas le corps dur à rester insensible à la parole de Dieu. N'aie pas le cœur dur à laisser Dieu de côté et à te dire que c'est le plus important c'est toi, le plus important c'est Christ. Que tu puisses laisser Christ vivre en toi. Ce soir, c'est une soirée de décision. Et si tu n'as jamais décidé encore de suivre pleinement Christ, mais tu sais quoi? Tu peux même aujourd'hui décider de dire Seigneur, il y a ça que je n'ai pas encore lâché. Et il y a ça que je veux laisser pour toi. Seigneur, il y a ça que je garde. Et qu'aujourd'hui c'est fini. Je te donne. Moi, peut-être que tu es en échec scolaire. Tu ne supportes plus l'école. Seigneur, je veux remettre ça entre tes mains. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est là. Examine tout. Examine tout. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde et ton amour qui nous inonde jour après jour. Seigneur, que nous ne soyons pas insensibles à ton sacrifice et cette grâce. Et qu'on puisse te laisser prendre pleinement la place que tu dois prendre dans nos vies. Seigneur, enlève nos embrouillements et nos us pour qu'on puisse te voir toi et pour qu'on puisse voir les autres comme tu les vois, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont pas encore accepté peut-être qu'on soit votre personne. Que ce soit aussi dans leur cœur, dans le silence de leur cœur. Ils peuvent te choisir, se repentir et te choisir comme Sauveur et Seigneur de leur vie.